Andrei Rublev contre Holger Rune, c'est la finale que nous aurons ce dimanche à Monte-Carlo. D'un côté, nous avons le Russe qui est vierge de titre en Masters 1000 malgré 2 finales. Ça sera sa 3e finale dans cette catégorie de tournoi. Et de l'autre côté du filet, on retrouve Holger Rune qui a déjà disputé une finale, c'était au Rolex Paris Masters et qui s'était imposé contre Novak Djokovic. Je vois personnellement le Danois s'imposer contre le Russe et dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi. Jingle. Avant de rentrer plus en détail dans cette affiche, un mot sur notre partenaire Oli qui fait des boissons énergisantes ainsi que des thés glacés comme tu peux le voir, un magnifique packaging, des couleurs flashy et des goûts exotiques, c'est ultra bon et surtout ça a plein de bienfaits parce qu'il propose un produit avec beaucoup moins d'emballage que les canettes. Un pot évite de jeter 50 canettes, c'est plus écologique, il n'y a pas de sucre, pas de taurine, c'est des arômes et colorants naturels, c'est beaucoup plus sain. Ils utilisent la NuCaf, ce qui te permet d'avoir un effet plus long terme et d'éviter un crash post-caféine, c'est plus efficace et c'est ultra intéressant, notamment quand tu disputes un match de tennis, t'as un petit coup de barre, tu bois un petit peu de cette boisson énergisante où je suis sûr tu trouveras un super goût et ça va te redonner un coup de boost pour faire la différence. Et c'est plus économique parce qu'un pot de 50 portions coûte 39,99 €, ce qui revient à 80 centimes la boisson de 500 ml. Et à l'occasion de ce partenariat, je te propose d'utiliser le code GAMESTENTALK5 pour avoir une remise de 5% sur ta première commande. Je t'invite à tester leurs produits. Ils ont une palette d'échantillons pour justement te permettre de voir quel goût te plaît le plus, si c'était plutôt thé glacé ou boisson énergisante. Tout se passe dans la description. En tout cas, un grand merci à Oli pour leur confiance. Revenons à notre finale, on va commencer par parler de Holger Rune qui en 2023 c'est 15 victoires, 7 défaites. C'est sa deuxième finale comme je te le rappelais en introduction en Masters 1000 après celle au Rolex Paris Masters en 2022 où il s'était imposé en 3-7 contre Novak Djokovic. Cette année, au mieux, c'était demi-finale à Acapulco et Montpellier. Au niveau de son parcours, il a battu Thiem au premier tour, il a profité ensuite du forfait de Matteo Berrettini. En quart de finale, il s'est défait de Daniil Medvedev et en demi-finale, il est venu à bout de Yannick Sinner dans un superbe match. Il a passé en tout 6h16 sur les courts et a concédé un seul set, c'était contre l'Italien. Et c'est vrai que comme on le rappelle souvent, Rune, il a eu du mal à digérer sa fin de saison 2022 assez exceptionnelle. On ne pensait pas qu'il était capable de déployer un tel niveau de jeu en indoor avec ce titre au Rolex Paris Masters en finale contre Novak Djokovic où ça a été assez impressionnant, il a su garder ses nerfs et vraiment tactiquement il a montré de très belles choses. C'est vrai que sur le court, il n'a pas un comportement exemplaire et ça a encore été le cas contre Yannick Sinner avec cette volonté d'interrompre le jeu à la fin du premier set à cause de la pluie. Il en fait un peu qu'à sa tête, mais par contre, d'un point de vue tennistique, il a vraiment une palette ultra variée. Il manque certes de maturité, il est très volatile dans son jeu, mais honnêtement, par rapport à ce qu'il propose sur un court de tennis, il peut clairement rivaliser avec un Carlos Alcaraz, même si c'est un petit peu brouillon parce que il sert mieux que lui, étant donné qu'il est plus grand, il a une énorme puissance du fond du court, un très bon coup droit. En revers, c'est également assez solide, il peut monter au filet, il peut glisser la petite amortie, donc il propose de belles variations, mais maintenant, il va falloir bosser sur cette constance pour moins dégoupiller et passer moins à côté de certains de ces matchs où il doit gagner, là où l'Espagnol propose beaucoup plus de maturité pour son âge. Et on sait que c'est un joueur qui peut briller sur terre battue, il a fait quart de finale l'an dernier à Roland-Garros, et là, d'entrée contre Dominic Thiem, il a montré par rapport à son jeu de jambes, sa position sur le court, qu'il avait cette science de la terre battue. Il a fait un super premier set, après il a un petit peu baissé en intensité, il a sauvé des balles de break dans le second quand il servait pour le match, mais il s'impose en 2-7, il a profité ensuite, comme je te le disais, du forfait de Matteo Berrettini, blessé aux obliques. En quart de finale, il s'impose contre Daniil Medvedev qui avait fini tard la veille contre Alexander Zverev dans un match de plus de 3 heures. Mais bon, Rune a vraiment très bien su le manœuvrer avec ses variations. Et en demi-finale contre Yannick Sinner, ça fait 1-6, 7-5, 7-5. Et vraiment, on a eu un superbe match. On a eu l'Italien qui est rentré vraiment très bien dans cette partie où il a montré toute sa puissance, également sa vitesse de raquette pour ne pas laisser le temps à son adversaire de jouer, de s'installer. Après, il y a eu l'interruption de la pluie, une petite décompression chez l'Italien. On a Holger Rune qui va en profiter à l'entame du second set. Puis petit à petit, il va prendre les devants. Il va moins se laisser faire, notamment dans des phases défensives où il va être très bon avec son coup droit. Il va remettre vraiment une balle assez longue qui lui permet derrière de monter en attaque, de faire la différence et surtout il va introduire beaucoup plus de variations pour faire déjouer le rythme de Yannick Sinner. On sait que Yannick Sinner, il a énormément progressé, c'est le baromètre de cette saison, il est beaucoup plus stable, mais quand ses adversaires vont commencer un peu à le sortir de sa zone de confort, à varier l'amorti, monter au filet, le slice, également casser un petit peu cette diagonale revers où Holger Rune a vraiment très bien tenu dans la diagonale, Yannick Sinner a commencé un peu à cafouiller, on l'a vu avec des balles
où il variait un petit peu la hauteur. Holger Rune, ses balles un petit peu bombées, ou Yannick Sinner, au milieu du terrain, il avait du mal avec son coup droit. Souvent, il allait à la faute petit à petit. C'est vraiment le Danois qui a grignoté l'Italien avec cette ambiance de fou où vraiment Yannick Sinner était comme à la maison. Et en plus, Holger Rune a fait encore un petit peu des siennes par rapport à son comportement. Mais ça a été vraiment un super match entre les deux joueurs. L'avenir du tennis, vraiment entre d'excellentes mains. Yannick Sinner qui a vraiment très bien su contrer aussi des fois les combos amorti lob du Danois qui le forçait à monter au filet et derrière il essayait de le lober. Là on voyait Yannick Sinner qui arrivait très bien à reculer, garder bien son équilibre en revers, arriver à contrer pour vraiment faire le point. Donc on a eu vraiment une opposition de style et c'est vraiment Holger Rune qui a su en tirer le meilleur et finir un petit peu sur le finish, sachant que c'est lui qui s'est procuré le plus d'opportunités dans ce troisième set. En se hissant pour la deuxième fois de sa carrière en finale d'un Masters 1000 et ce en ayant moins de 20 ans, il fait aussi bien que Agassi et Djokovic. Il est loin derrière Rafael Nadal qui en avait 7 avant ses 20 ans et Carlos Alcaraz qui actuellement en a 3. Au niveau des statistiques à retenir, peut-être son service, 60% de première balle, 74% de réussite derrière et 59% sur sa seconde balle. Et ce dimanche, en finale de Monte-Carlo, il retrouvera Andrei Rublev. En 2023, c'est 17 victoires, 8 défaites, sa deuxième finale de l'année après Dubaï, sa troisième finale en Masters 1000 après Cincinnati et Monte-Carlo, il y a 2 ans déjà, où il avait notamment sorti Rafael Nadal avant vraiment de chuter contre Stefanos Tsitsipas. Au niveau de son parcours, il a sorti Munar, Khachanov, Struff et Fritz. Il a passé 7h38 minutes sur le court, a concédé 2 sets, un d'entrée contre Jaume Munar et un autre en demi-finale contre Taylor Fritz. Parce que oui, il n'a pas eu une entame idéale, le russe, contre Munar, où ça a été très compliqué. On sait que l'Espagnol avait déjà des repères, des références sur cette surface. Il a fallu le temps qu'il s'habitue, Andrei Rublev, avant de monter progressivement en puissance contre Khachanov, contre Struff, vraiment des joueurs qu'il peut avoir à sa main, où ils peuvent dégoupiller. Et en demi-finale, il est venu à bout de Taylor Fritz dans un match un petit peu décousu où ça fait 5-7, 6-1, 6-3 où vraiment on a eu un match compliqué des deux côtés. Il y a eu 13 breaks en tout et surtout Taylor Fritz est passé un petit peu à côté de son sujet. Il avait montré vraiment une très belle performance contre Stefanos Tsitsipas en quart de finale. Là ça a vraiment été tout l'inverse, sachant qu'il a fait 48 fautes directes dont 22 côté revers pour seulement 3 coups gagnants. Dans ce compartiment du jeu là, on sait que ça peut être sa force, notamment dans la diagonale revers contre Andrei Rublev. Il a été énormément breaké aussi l'américain et on sait qu'il est dépendant de son service. Et là quand ça ne passait pas, c'était très compliqué pour lui d'instaurer son rythme, son jeu et tout le mérite. On revient à Andrei Rublev qui a su se montrer plus constant, même si avec ce type de joueur, forcément c'est problématique. Parce que Andrei Rublev, c'est un joueur qui aime la terre battue. C'est une surface lente où il peut vraiment poser ses appuis. Et comme il a énormément de puissance, que ça soit côté coup droit, côté revers, il peut faire des dégâts. Il sert plutôt bien également. Par contre, c'est un joueur qui a un très bon plan A. Mais derrière, il n'a pas de plan B. C'est vraiment un petit peu un poulet sans tête. Sachant que si ses adversaires arrivent à le faire déjouer, ça va devenir très compliqué pour lui. Si on arrive à le faire craquer dans cette diagonale revers, notamment si on arrive aussi à l'agresser sur ses secondes balles, ça peut être dur pour Andrei Rublev qui va avoir tendance à dégoupiller. Ça n'a pas été le cas pour le moment à Monte-Carlo. Une nouvelle finale pour lui en Masters 1000, c'est très positif. Mais attention parce qu'il a toujours ce plafond de verre, que ça soit en Grand Chelem ou en Masters 1000. Les stats qu'il faudra surveiller, c'est vraiment son service, seulement 54% de première balle et 54% de réussite sur sa seconde balle. On sait qu'il peut être un petit peu plus fébrile dans ce compartiment du jeu là. Au niveau des face-à-face, il y a un partout entre les deux hommes, 1-0 pour Rublev en 2023, sachant qu'ils se sont joués tous les deux à l'Open d'Australie dans ce match homérique avec des hauts, des bas et surtout ce 5e set d'anthologie où Holger Rune a fait la course à chaque fois en tête, il a servi pour le match, il s'est fait débreaker et pareil dans le super tie-break où il menait avec cette balle de match LED où finalement c'est Andrei Rublev qui va remporter cette affiche. Au fait, nous c'est Games Talk et on aide les passionnés de tennis comme toi à décrypter l'actualité de la petite balle jaune. Alors si tu ne veux rien manquer du tennis en cette année 2023 et encore plus de la saison sur Terre, avec bien sûr en ligne de mire Roland Garros, je t'invite à smatcher le bouton pour t'abonner et cliquer sur la petite cloche pour être notifié dès que nous sortons une nouvelle vidéo. On arrive à la partie des clés tactiques et c'est vrai que quand on voit les deux joueurs, on a d'un côté Andrei Rublev qui, comme je te le disais, a un très bon plan A. Lui, ça va être de frapper fort des deux côtés dans la balle, de bien servir, de passer un maximum de première balle, mais derrière, s'il est un petit peu en difficulté, il ne saura pas adapter son style de jeu, son jeu, parce qu'il ira trop rapidement à la faute, ce qui est tout l'inverse de Holger Rune qui propose une palette tennistique beaucoup plus complète pour faire déjouer Andrei Rublev.
Parce que Holger Rune, en plus d'avoir une énorme puissance du fond du court, d'avoir des très bonnes phases défensives, notamment côté coup droit, il a l'amorti, il peut venir des fois te glisser une petite volée, il peut casser un petit peu le rythme, et finalement, André Rublev, ça peut un petit peu le dérégler, il peut aller un peu rapidement à la faute. Je pense notamment que le Danois va devoir exploiter les lacunes sur seconde balle de son adversaire, également peut-être cette diagonale revers où il y a quelque chose à faire pour après Holger Rune, soit de venir attaquer longue ligne, soit de glisser la petite amortie. Ça peut être ultra intéressant en mettant bien sûr loin de la balle son adversaire. Rublev, s'il veut s'imposer, parce qu'on sait que son adversaire est un joueur qui peut être très volatile, qui a plein d'options pour gagner le point, mais il peut passer un petit peu à côté, comme ça a été le cas dans ce premier set contre Jannik Sinner. Rublev, il va devoir agresser en permanence son adversaire, ne pas le laisser respirer, comme l'a fait Jannik Sinner dans cette première manche, prendre beaucoup de risques, prendre la balle très tôt, vraiment faire mal à son adversaire pour qu'il n'ait pas le temps de rentrer dans cette rencontre, de mettre en place son jeu et ses variations. Ça va être compliqué à faire sur l'ensemble d'une rencontre parce que ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de réussite aussi par rapport à ses choix qu'on va faire, par rapport au placement de la balle, et pas sûr qu'il arrive à tenir cette cadence. Après, il y aura bien sûr le facteur récupération physique d'Holger Rune qui a fini à plus de 21h ce samedi soir. Ils vont rejouer vers 14h30 ce dimanche, donc ça va être compliqué, même s'il a eu ce forfait de Matteo Berrettini, ce qui fait qu'il a moins joué que son adversaire sur l'ensemble de cette semaine, mais vraiment je pense que c'est le Danois qui a les cartes en main pour cette affiche. Et c'est pourquoi au niveau de mon pronostic, je vois une victoire de Holger Rune en 2-7 contre André Rublev. C'est vrai que le Russe, à chaque fois, il est souvent passé à côté de ses finales, de ses événements qui comptent. Il a ce plafond de verre un petit peu où j'ai du mal à voir comment il va pouvoir l'exploser, passer ce cap. Alors que Holger Rune, il a déjà connu la victoire en Masters 1000. Il aura un petit peu plus l'habitude que son adversaire, à voir s'il n'est pas un petit peu émoussé. Mais avec son style de jeu, il peut vraiment faire déjouer André Rublev avec ses petites variations pour faire craquer le Russe et le pousser à la faute. En attendant cette affiche, je t'invite à revisionner le live qu'on avait fait à mi-parcours de ce tournoi et nous on se retrouve de l'autre côté de l'écran.